Norman a enfin été relâché de garde à vue et depuis ça ne fait que parler de ça sur les réseaux sociaux et beaucoup de personnes s'en mêlent les pinceaux en pensant que Norman est réellement innocent et vous allez voir toute la vérité dans cette vidéo et vous allez voir aussi que cette histoire n'a aucun sens tellement ça part dans tous les sens. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais mettre au clair certains points qui ont été énoncés sur les réseaux sociaux et même dans ma dernière vidéo. Mais bon, dans cette vidéo je vais rester objectif et je vais prendre parti pour personne. Mais regardez la vidéo jusqu'à la fin, c'est très important que vous ayez enfin votre propre avis, que vous sachiez un peu toute la vérité autour de cette histoire. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, on rush les 15 000 likes et merci énormément à toutes les personnes qui prennent 2 secondes pour s'abonner, ça m'aide énormément. Voici la liste des récents abonnés. Je le demande quasiment jamais, mais n'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo car beaucoup de personnes sont perdues par rapport à cette histoire et ce serait vraiment bien d'éclaircir les idées d'énormément de personnes en regardant juste cette vidéo pour m'aider dans le référencement. Bon, Norman, ce youtubeur de 12 millions d'abonnés qui a été placé en garde à vue ce lundi 5 décembre 2022, 6 jeunes femmes ont porté plainte contre lui. Selon certaines informations, 2 d'entre elles étaient mineures au moment des faits et l'accusent de viol. Si vous voulez vraiment tout savoir dans sa globalité, allez voir ma précédente vidéo qui se trouve en description. Car aujourd'hui, on va parler de la réponse de Norman qui a été relâché de la garde à vue ce mardi 6 décembre sans poursuite à ce stade. Et vous allez voir pourquoi après il n'y a pas eu de poursuite. Mais ce qui nous intéresse là, ce sont les dires de Norman. Et la première chose qu'on peut savoir, c'est qu'il a parlé de Maggie, cette fille-là, qui disait avoir subi énormément de choses de la part de Norman. Quand je faisais une réponse qui répondait pas à ce qu'il voulait, il sortait facilement l'excuse de « Bon, ben je vais te supprimer alors ». Et bah cette femme-là, aujourd'hui âgée de 22 ans, accuse le youtubeur de l'avoir manipulé pour obtenir des photos, des vidéos à caractère sexuel, alors qu'elle était âgée de 16 ans. Pendant les faits, devant les enquêteurs, Norman s'est ainsi défendu en disant « Maggie a un problème avec moi qui ne date pas d'hier, elle a toujours fait une fixette sur moi, elle dit ne pas vouloir gâcher ma vie et c'est ce qu'elle fait toutes les semaines depuis 3 ans maintenant. » Et bon, tu vois que là ça colle pas énormément car le roi des rats a sorti une vidéo où dedans on voit un témoignage, c'est celui-ci. Le jour J, j'ai menti à mes parents, j'ai réussi à louer une voiture. On peut commencer le permis à partir de 16 ans. Je venais tout juste de pouvoir conduire toute seule parce qu'avant tu peux conduire mais avec quelqu'un. Donc c'était une des premières fois que je conduisais toute seule, puis la première fois que j'allais dans une grande ville toute seule en conduisant. Puis j'ai attendu dans un McDonald's proche de l'aéroport. 2 heures après que son vol soit arrivé, il m'a juste écrit pour me dire « Bon, on peut se voir demain ». Donc du coup, on comprend quand même que cette personne était attachée à Norman et qu'elle avait envie de le voir, car si tu fais autant de sacrifices, de prendre une voiture, rouler pour la première fois dans une grande ville et à attendre 2 heures avant l'atterrissage de l'avion, c'est que tu tiens quand même énormément à cette personne. Et par la suite, Norman dit « Maggie me contacte et je réponds gentiment, sans aucune ambiguïté, sur Snapchat. Il arrive d'avoir de nombreuses discussions ouvertes, a-t-il raconté. Et au bout d'un moment, on se trouvait sympa l'un et l'autre. Elle a commencé une forme de séduction. Je me suis un peu laissé embarquer. » Donc là, Norman assume quand même que malgré qu'elle était mineure, il a eu un jeu de séduction avec elle, ce qui n'implique pas les photos dedans, juste des discussions. Et ça, faut vraiment le souligner, car ces personnes-là parlent de photos, mais pour l'instant, on n'a aucune preuve de ces photos. On a juste la preuve de messages assez ambigus. Mais ce qu'on apprend après, c'est que Norman était en larmes devant les enquêteurs, car on apprend que quand Norman s'est déplacé à Montréal, ce n'était pas pour voir Maggie, mais c'était pour travailler au festival Juste pour rire. Donc c'est un endroit où tu joues des sketchs. Et ça, Maggie l'a pas précisé. Et c'est ça que je trouve bizarre. Et c'est à partir de là que vous allez voir que, en fin de compte, des deux côtés, on a l'impression qu'il y a du mensonge. Que Maggie nous dit pas forcément tout. Et qu'elle dit juste ce qu'elle a envie de dire. Et peut-être pareil aussi pour Norman. Car il nous dit, plus ça allait, plus j'ai eu le sentiment qu'elle devenait intrusive dans ma vie. Elle commence à devenir oppressante. Elle m'écrit des choses délirantes du style « Je t'aime », a-t-il assuré avant d'ajouter « Lorsque je suis arrivé à l'aéroport avec mes collègues, pas de Maggie, je la trouvais vraiment fragile et instable. J'ai donc décidé dans un long message bienveillant sur Snapchat de lui dire qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde, que je n'étais pas intéressé. Elle pensait qu'on allait faire notre vie ensemble. Suite à ça, j'ai arrêté de lui parler, j'ai tourné la page et je n'ai pas essayé une seule fois de rentrer en contact avec elle depuis. » Chose complètement différente de ce que Maggie nous disait dans le témoignage du roi des rats. C'était carrément lui qui lui disait de venir. Finalement, j'y avais écrit un gros texte pour expliquer que je voulais plus le voir puis que il m'avait comme brisé puis tout ça. C'était la première fois vraiment que je parlais fortement de mes émotions puis que je disais que c'était pas correct ce qu'il venait de faire.
Puis il m'a juste répondu que le texte était trop long. Quelques jours après, il m'avait réécrit pour m'inviter à son hôtel. Puis moi, je travaillais, j'avais un job étudiant pendant l'été. Donc, je suis juste jamais allée. De toute façon, je serais jamais allée le rejoindre dans un hôtel. Là. Donc du coup, cette histoire, on peut la prendre en deux parties. Soit c'était Maggie qui était folle amoureuse de lui, qui dès qu'elle savait qu'il venait à Montréal, a fait en sorte de venir et prendre la voiture, et ce, même en restant 2 heures avant l'atterrissage de l'avion, pour être sûr de ne pas le louper. Ou alors, c'est tout simplement Norman qui ment en disant de choses fausses, et que juste à ce moment-là, il n'avait pas envie de la voir. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vous disais de rester jusqu'à la fin, car vous allez voir qu'il y a différentes versions, et c'est juste des dires contre d'autres dires, et il faut pas avoir une décision trop directe lors de ce genre d'histoire. Ce qui est important à souligner, c'est que lors de sa garde à vue, Norman Tavo a également pleuré devant les enquêteurs, indiquant subir des menaces, des ordres d'insultes et du cyberharcèlement. Tout ce qu'elle fait contre moi est très orchestré, donc encore une fois, on peut se dire que tout ce qu'elle dit là, c'est scénarisé de A à Z juste pour le faire tomber, car elle a eu une déception amoureuse, ou alors c'est peut-être vrai, et c'est juste Norman qui ment aux enquêteurs. Ça, on n'en saura jamais rien, car c'est une parole contre une autre. Et aussi qu'il ignorait l'âge de Maggie à cette époque-là, et qu'il ne savait pas qu'elle était mineure, mais les enquêteurs ont posé la question et lui ont demandé: avez-vous demandé des nudes à des jeunes femmes? Ce à quoi il a répondu: je n'ai jamais demandé de nudes, mais il y a eu de la séduction avec des personnes avec qui il y avait un feeling. C'est ce que je disais avant, on sait juste avec des screens de messages qui peut-être sont faux, et pour le coup avec cette phrase il nous affirme que certains sont vrais, en disant que certes il y a eu des jeux de séduction, mais il n'y a pas eu de photos envoyées. Et bizarrement, quand on reprend tous les témoignages ainsi que tous les screens, on ne voit jamais une seule photo, et c'est ça que je trouve assez bizarre, car ces personnes-là l'accusent de viol et de les avoir manipulés pour avoir des photos. Quand on regarde les témoignages du roi des rats, on se rend compte que la plupart étaient toutes consentantes pour les rapports avec lui. Certes, quand ils nous l'expliquent, ils nous disent avoir subi de la manipulation, mais est-ce que, encore une fois, c'est vrai ou pas? On n'en sait rien. Surtout qu'à la fin de cette vidéo, on apprend qu'ils ont fait un groupe ensemble. Donc est-ce que c'est orchestré ou pas? Encore une fois, on n'en sait rien. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre de décision trop rapidement. Ce qu'on sait maintenant, c'est que pour l'heure, Norman reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés, et il a donc été relâché de la garde à vue comme ça. Mais, oui, parce qu'il y a un mais, beaucoup de personnes se sont révoltées sur Twitter et sur d'autres réseaux dès qu'ils ont appris que Norman a été relâché de sa garde à vue, en disant que, encore une fois, ça allait être sans suite, que ça ne se faisait pas, etc. Sauf que le titre de tous les médias donne l'impression qu'il est tranquille et qu'il n'a pas de poursuite, mais les articles précisent bien que l'enquête continue et qu'il n'est pas poursuivi à ce stade. La garde à vue fait partie de l'enquête, et c'est ça qu'il faut bien préciser, faut bien retenir. Ce n'est pas parce qu'il a été relâché de la garde à vue que l'enquête se termine. Les enquêteurs vont continuer leur taf par rapport à ce dossier, mais en aucun cas ils le clôturent, juste été relâché en étant présumé innocent pour le moment. C'est ça qu'il faut retenir, c'est pour le moment. Donc peut-être que par la suite il va avouer, ou que d'autres preuves vont ressortir. Peut-être que en fin de compte, toute cette histoire s'avère être fausse et qu'il n'y aura pas de suite, car tout ça a peut-être été inventé. Donc là maintenant, vous savez par rapport à la garde à vue de Norman et de ce qu'il en est aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais préciser un petit point qui m'a pas laissé indifférent lors de la vidéo du roi des rats. C'est à ce moment-là, il était très insistant. Il me demandait beaucoup de photos de moi. Quand je lui envoyais pas ce qu'il me demandait... Est-ce que comme moi, vous avez vu un peu le problème? Déjà dans ce screen, on peut voir différents problèmes. On peut voir juste le pseudo de Norman, qui est pas Norman Tavo, mais Norman THVD. Et quand on regarde le Facebook de Norman, on se rend compte que son pseudo ne correspond pas du tout. Quand on marque Norman THVD dans la barre de recherche Facebook, on tombe sur un compte fake qui n'a pas publié depuis 2021. Donc déjà là, ça paraît suspect, mais ce qui est encore plus suspect, c'est ce message-là, bizarrement est carré, alors que tout le reste, bah, c'est des bulles. Donc là, on voit qu'il y a encore un autre problème, et même pour la couleur, est-ce que c'est un dégradé fait exprès, ou est-ce que c'est juste un photomontage mal fait? À vous de me dire dans les commentaires. Donc ça, c'est le point qui m'a pas laissé indifférent. Et maintenant, j'aimerais aussi parler d'un autre truc, c'est l'harcèlement. La plupart des gens sont partis tellement loin que même la copine de Norman se fait harceler, et ce sous un post Instagram où elle a fait un placement de produit avec une marque et les gens ont décidé de la lyncher. Je vais en refaire une vidéo, sortira ces prochains jours, où je vais parler de ce que Norman a subi, et je pense que c'est important de le préciser. Moi maintenant, je vous ai mis au courant de toute cette histoire actuellement, car j'ai vu énormément de médias ainsi que de comptes mentir et détourner les informations. Je vous ai sorti de réelles informations maintenant, et vous avez les vraies infos dans cette vidéo. Je vous remercie si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, ça aide énormément le référencement de cette vidéo. Le fait de vous abonner et de liker aussi.
Si vous avez juste 5 minutes, n'hésitez pas à commenter et à partager, que ce soit dans des groupes Discord, Instagram, où je me ferai un plaisir de vous republier en story, etc. Ça m'aiderait énormément. Moi sinon, je vous laisse là. C'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée. Ciao.